À présent, il vous reste à découvrir les deux dernières figures graphiques gagnantes. Il s'agit des biseaux. On va commencer avec le biseau descendant et dans un second temps, vous verrez le biseau ascendant. Comme d'habitude, on reste sur les entrées sur confirmation. Concernant les entrées sur anticipation, on les verra un peu plus tard dans ce module. Alors, à quoi ressemble le biseau descendant? Eh bien, tout simplement, c'est comme un canal descendant, un canal baissier, sauf que les droites, elles ne sont pas parallèles, les droites de résistance et les droites de support ne sont pas parallèles, elles sont convergentes. Vous le voyez ici, les oscillations sont de plus en plus faibles. Elles sont en train de s'amenuire au fur et à mesure que le prix évolue au sein de ce biseau descendant. Alors littéralement, un biseau descendant est une figure de retournement de tendance. Vous le voyez, ici le prix vient d'une tendance baissière, il oscille à l'intérieur du biseau. Vous avez les acheteurs et les vendeurs qui commencent à créer un consensus. Vous le voyez ici, les vendeurs ont toujours la main car les sommets sont tous de plus en plus bas et les creux sont de plus en plus bas. Les vendeurs ont toujours la main et à ce moment-là, lorsque le prix sort du biseau, eh bien on a un retournement de tendance. Les acheteurs prennent la main. Pourquoi ils prennent la main? Parce qu'on dépasse le précédent plus haut. Souvenez-vous de la théorie de dos. Donc ici, le prix fait un nouveau plus haut et un nouveau plus bas également plus haut que le précédent. On a un sommet et un creux qui sont tous les deux plus hauts que les précédents sommets et les précédents creux. On est en train donc d'avoir une nouvelle tendance, une tendance haussière. Donc c'est bien une figure de retournement de tendance. On évolue au sein d'une tendance baissière, on se stabilise avant de se retourner vers une tendance haussière. Donc c'est une figure de retournement de tendance qui a statistiquement plus de chances d'être franchie par le haut. Donc le biseau descendant, on peut également l'appeler biseau baissier, ce sont des synonymes. Parfois vous allez trouver biseau baissier, parfois vous allez trouver biseau descendant, c'est exactement la même chose. Eh bien le biseau baissier a statistiquement plus de chances d'être franchi par le haut étant donné que c'est une figure de retournement de tendance. Alors, comme avec les précédentes figures graphiques, un throwback est possible mais ne se produit pas toujours. Et s'il se produit, il ne remet pas en cause le signal. Donc un throwback, c'est tout simplement lorsque le prix ici donne un signal d'achat et revient tester ici la résistance en tant que support avant de repartir. Donc lorsqu'un throwback se produit, cela représente un bon point d'entrée car le stop loss est plus proche. Alors vous allez le voir, ça va dépendre évidemment de la tendance de fond. Si elle est haussière ou baissière, on prendra ou on ne prendra pas le throwback. Donc voilà concernant le throwback, il ne faut pas toujours attendre car si vous l'attendez, eh bien il peut ne pas se produire et donc vous allez possiblement rater un puissant mouvement haussier. Alors attention, ce point est vraiment important, le franchissement d'un biseau baissier par le bas, d'un biseau descendant par le bas, n'est pas un signal baissier. Imaginez ici donc que vous venez d'une tendance baissière, le prix se stabilise ici et si le prix casse par le bas ce biseau baissier, ce n'est pas un signal de vente. Même si on a cassé par le bas une droite de tendance à 4 points, 5 points, 6 points de contact, ce n'est pas un signal baissier, ce n'est pas un signal à saisir parce que le prix a déjà corrigé de tout ça. Imaginez le prix vient de tout en haut, il descend, il se stabilise certes, mais il ne se stabilise pas latéralement, il se stabilise en tendance baissière. Donc les vendeurs ont toujours la main et donc les vendeurs, normalement, plus le prix descend et moins ils seront nombreux. Et donc si vous obtenez un signal de vente trop bas, eh bien il n'y aura plus assez de vendeurs pour faire descendre énormément le prix. Le prix a déjà parcouru un chemin énorme et donc ce n'est pas un signal baissier. Par contre, le retournement de tendance, c'est un signal intéressant parce que ici les vendeurs sont de plus en plus faibles et les acheteurs, vous le voyez, ils prennent de plus en plus la main. Vous le voyez, les creux ici sont de plus en plus bas, de plus en plus bas. La droite de tendance, vous le voyez, elle descend de moins en moins et donc les acheteurs sont en train d'accumuler de plus en plus de crypto-monnaies et donc là, ils deviennent plus nombreux que les vendeurs et on repart sur une tendance haussière. Donc voilà pourquoi le franchissement d'un biseau baissier n'est pas un signal baissier s'il est franchi par le bas. Il donne uniquement un signal haussier si le biseau baissier est franchi par le haut. Donc concernant les critères de validation, eh bien ce sont comme avec les précédentes, il faut obtenir une résistance baissière, testée évidemment au moins 2 fois. Un support baissier testé évidemment au moins 2 fois et avoir au minimum 5 points de contact. Donc vous le voyez, les critères de validation pour toutes les figures qu'on a vues jusqu'à présent, c'est toujours les mêmes. Il vous faut une résistance, un support et avoir au minimum 5 points de contact. Donc c'est assez simple à retenir finalement. Une fois que vous avez retenu ça, vous avez déjà fait le plus gros du boulot. Et par la suite, eh bien, il vous faut retenir les petits détails qui font la différence sur chacune de ces figures graphiques gagnantes. Ou en tout cas sur chacune de ces figures graphiques parce que avoir ces figures graphiques ne vous garantissent pas un gain. Pour essayer de transformer ces figures graphiques en figures graphiques gagnantes, c'est justement les petites astuces que je vous donne là qui vont améliorer vos taux de réussite et donc ce sont surtout ceux-là qu'il vous faut retenir.
Plus on avance dans la figure et plus les volumes deviennent faibles. Ça, par exemple, ça fait partie d'une astuce à connaître. Lorsque vous évoluez dans une figure graphique, eh bien, plus vous allez avancer, plus les volumes deviennent faibles et vous devez également avoir des mouvements qui doivent être nets et il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Et c'est ce qui fait la différence entre un trader qui remarque simplement un biseau descendant et un trader qui remarque un biseau descendant avec des mouvements nets, avec des volumes qui baissent de plus en plus, avec au minimum 5 points de contact, avec un franchissement par le haut et non par le bas. C'est là où on transforme véritablement la figure graphique en figure graphique gagnante. Les volumes doivent augmenter sur le franchissement de la résistance. Ça également, c'est ce qui fait la différence entre un trader moyen et un trader gagnant. Il faut avoir une augmentation des volumes. En tout cas, si vous en avez une, eh bien c'est beaucoup mieux. C'est ce qui fait la différence. Si par contre vous avez un signal et qu'il n'y a pas d'augmentation des volumes, eh bien le signal sera beaucoup moins pertinent. Ça reste un signal d'achat, mais il sera moins pertinent. Passons maintenant aux deux critères importants à connaître. Si la tendance de fond est haussière, il vous faut prendre le premier signal. Donc là, vous le voyez, le premier signal d'achat, c'est tout simplement ici. Lorsqu'on franchit par le haut le biseau baissier, on a un premier signal d'achat, on n'en avait pas jusqu'avant. Le signal est obtenu sur la cassure de cette résistance. Donc le premier signal est ici et le second signal, eh bien, c'est si la tendance de fond est baissière, on prend le deuxième signal. Le deuxième signal, il est obtenu à ce moment-là. Lorsque le prix franchit par le haut, c'est deux sommets locaux, ces deux précédents sommets. Donc premier signal ici et deuxième signal ici. Alors maintenant qu'on a repéré le premier signal et le deuxième signal, il faut repérer la tendance. Si la tendance de fond est haussière, c'est-à-dire si le prix vient ici d'une tendance qui est haussière, qui dessine un biseau baissier, c'est-à-dire qu'il est en train de corriger un petit peu sa tendance haussière, eh bien vous pouvez prendre ici le premier signal. Pourquoi? Parce que on vient d'une tendance haussière, vous êtes dans le sens de la tendance de fond. Donc le prix vient d'une tendance haussière, il corrige un petit peu la tendance haussière. Vous le voyez, les quelques vendeurs ici qui voulaient vendre, eh bien ils vendent de plus en plus et donc on a de moins en moins de vendeurs. Et là, les acheteurs reprennent la main et donc on repart sur un signal d'achat. Donc là, vous êtes dans le sens de la tendance, vous pouvez prendre le premier signal. Par contre, si la tendance de fond est baissière, eh bien c'est dangereux. Il vous faut prendre le deuxième signal. Regardez, là dans ce schéma, on a une tendance de fond baissière. Le prix vient d'une tendance baissière, il se stabilise et si ici vous prenez le premier signal, ce n'est pas bon. Vous allez être à contre-tendance. Le prix est dans une tendance baissière et vous prenez un signal d'achat. Vous ne mettez pas les probabilités de votre côté car le prix ici peut très bien remonter un tout petit peu. Regardez, il monte un tout petit peu et il bloque ici sur le précédent sommet. Il bloque sur le précédent sommet et il décide de redescendre et donc il aura réintégré son biseau baissier et finalement peut-être qu'il évoluera au sein d'un range. Vous le voyez, si on a un sommet, un creux, le prix bute sur ce sommet-là, redescend faire un creux et finalement vous avez acheté ici et le prix redescend. Donc vous voyez pourquoi ce n'est pas intéressant de prendre le premier signal si la tendance de fond est baissière car vous allez être à contre-tendance. Par contre, si la tendance de fond est baissière, vous pouvez prendre et il faut prendre le deuxième signal. Ce signal-là, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, eh bien on sait que la tendance s'est inversée. Le prix est dans une tendance haussière à ce moment-là car il a dessiné un sommet plus haut que le précédent et un creux plus haut que le précédent. D'après la théorie de Dow, nous sommes dans une tendance haussière. Donc étant donné que nous sommes dans une tendance haussière et que ici vous avez eu la preuve que les acheteurs ont repris la main, eh bien vous pouvez prendre le deuxième signal. Donc voilà, c'est vraiment ça qui fait la différence entre une figure graphique et une figure graphique gagnante. Ce sont ces critères-là, savoir repérer la tendance de fond, savoir repérer les volumes. Et donc si vous apprenez et vous connaissez par cœur ces critères-là, eh bien c'est là où vous allez faire la différence en termes de taux de réussite. Alors maintenant, on va parler rapidement du critère d'objectif. L'objectif, c'est tout simplement lorsque ici le prix franchit par le haut le biseau baissier, eh bien d'avoir cette distance-là. Alors comment on obtient cette distance? Elle est obtenue en reportant le premier sommet dessiné lorsque le prix évolue dans le biseau baissier et le premier creux que le prix dessine lorsqu'il est dans le biseau baissier. Donc vous prenez cette hauteur-là, vous la reportez ici à la sortie du biseau baissier et donc vous le voyez, l'objectif est ici. Donc lorsque le prix ici est en train de monter, eh bien vous le voyez, l'objectif lorsqu'il est atteint, bien souvent vous allez avoir une légère correction car beaucoup de traders placent leurs objectifs ici et donc se mettent à revendre. Et donc étant donné qu'ils revendent une partie de leur crypto-monnaie, eh bien le prix va légèrement baisser et à ce moment-là, vous le voyez, les acheteurs vont reprendre à nouveau la main et ils vont accumuler des crypto-monnaies. Le prix va repartir dans sa tendance haussière. Alors bien évidemment, il ne repart pas toujours dans sa tendance haussière et c'est pourquoi cet objectif, cette notion d'objectif, on va surtout l'approfondir dans le module numéro 2. Et je vous l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, nous ce qu'on va préférer, c'est gérer ça avec des stop-loss suiveurs et non des objectifs. Donc on va voir tout ça dans le module 2, je vous rassure. Mais maintenant, on va directement passer à un exemple concret concernant ce biseau descendant directement sur la plateforme TradingView. Donc ici, vous le voyez, nous sommes sur le graphique du Iota
contre le dollar en unité de temps daily. Et ici, on observe un biseau baissier. Vous le voyez, on a un point de contact, deux points de contact, 3 points, 4 points de contact sur cette résistance, donc la résistance est validée, elle a au moins 2 points de contact. Ici, vous le voyez, la précision des mèches s'arrête parfaitement sur la résistance. Ici, on a un léger dépassement, un excès de volatilité. D'ailleurs, vous le voyez avec les volumes, ici, on a une hausse de volume, on a un pic de volume. Et regardez, le prix repart ici tester le support. Donc, on a un support testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, le support est également validé. On a au total 5 points de contact, donc le biseau est parfaitement validé. Alors maintenant, concernant le signal d'achat, eh bien, il faut voir si le prix évolué dans une tendance de fond haussière ou baissière. Ici, concernant ce biseau baissier, le prix venait ici d'une tendance de fond haussière. Vous le voyez, le prix évolue au sein d'une tendance de fond haussière et nous dessine un support, résistance, support, résistance, support. Et là, il nous donne un signal d'achat. Alors, est-ce qu'il faut le prendre, ce signal d'achat? Oui, parce que la tendance de fond est haussière. Et comme la tendance de fond est haussière, vous pouvez prendre le premier signal. D'ailleurs, regardez, si on repart sur la diapo, c'est exactement ce qu'on avait vu. Si la tendance de fond est haussière, vous pouvez prendre le deuxième signal. Donc vous le voyez, ce graphique là, ce n'est pas le même que ce qu'on avait ici sur ce schéma. Sur ce schéma, on vient d'une tendance baissière et donc on prend le deuxième signal. Par contre, ici sur TradingView, on vient d'une tendance haussière, donc on prend le premier signal, d'accord? D'ailleurs, vous le voyez sur ce premier signal, on n'a pas de throwback, le prix monte directement. Donc, vous voyez l'importance de prendre le premier signal et non pas d'attendre un éventuel deuxième signal. Et donc, pour cela, il vous faut repérer la tendance de fond. Donc là, vous le voyez, vous avez un signal. Alors, maintenant, concernant les volumes, la moyenne mobile n'est pas placée sur les volumes, tout simplement parce que pour avoir la moyenne mobile, eh bien, elle fait la moyenne des 200 dernières périodes. Ici, le prix n'a pas suffisamment d'historique. Donc, si parfois vous allez sur des unités de temps, surtout les unités de temps élevées comme le weekly, et que vous n'arrivez pas à mettre la moyenne mobile sur les volumes ou qu'elle commence à se tracer seulement plus tard, eh bien c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas encore suffisamment d'historique. Donc ici, on n'a pas suffisamment d'historique, on ne peut pas s'aider de la moyenne mobile. Par contre, on arrive à repérer visuellement si on a un pic de volume ou pas. Ici, on voit par exemple que la moyenne des volumes se situe environ ici. Vous le voyez, la moyenne des volumes est à peu près égale à ce niveau-là. Et là, sur ce signal d'achat, eh bien on le voit très clairement. Regardez, si je mets ma souris ici, eh bien on le voit très clairement qu'on a un pic de volume. On a une hausse exceptionnelle du volume. Vous le voyez, on est à peu près situé à 2-3 fois le volume moyen sur les précédents jours. Donc là, c'est exactement le signal parfait qu'on obtient. Et d'ailleurs, on le voit sur la bougie suivante, les volumes sont toujours là et voire même ils augmentent, ce qui nous valide encore plus ce signal d'achat. Et vous le voyez par la suite, les volumes redescendent progressivement avant d'à nouveau remonter. Et donc le signal d'achat est vraiment parfait ici. On a vraiment tous les éléments qui ont été mis en place. Vous le voyez d'ailleurs par la suite, le prix monte directement. Il passe du niveau des 40 centimes de dollars au niveau des 4,87 $ environ, ce qui fait une multiplication plus que par 10. Donc c'est vraiment énorme, surtout en l'espace de seulement quelques jours. Vous le voyez ici, le signal se déclenche le 8 novembre et vous le voyez, le prix atteint son plus haut le 6 décembre. Donc en l'espace de moins d'un mois, le prix a été multiplié par 10. Alors ça, c'est un signal d'achat par biseau baissier et normalement sur ce graphique, si vous avez l'œil, vous pouvez repérer un autre signal d'achat. Il fait partie d'un signal qu'on a vu dans une précédente vidéo dans l'étape 6, c'est le signal sur impulsion. Et vous le voyez ici, on a une consolidation du prix, on a une alternance de bougies rouge-vert qui se fait sur le même niveau, on bute sur la même résistance, sur le même support ici et vous le voyez ici, on a une bougie d'impulsion. Alors les volumes ici sont faibles, le pic de volume n'est pas exceptionnel, mais par rapport au passé, regardez, par rapport à ces volumes très faibles, on constate toutefois une hausse du volume de l'ordre de 2-3 fois. Donc ici, on a à nouveau un signal d'achat à ce moment-là, donc sur le signal d'impulsion haussière. Donc ici, on a un signal d'achat, vous le voyez, le prix évolue en tendance haussière, puis ici, il dessine un biseau baissier, et on a à nouveau un signal d'achat. Et c'est là où je réinsiste concernant l'importance de ce module 1, de construire une boîte à outils. C'est lorsque vous allez avoir vraiment de plus en plus d'éléments utiles et complémentaires, vous allez pouvoir réagir sur n'importe quelle condition de marché. Vous le voyez ici, vous avez un signal d'achat que vous pouvez repérer, un deuxième signal d'achat. Donc finalement, avec ce que vous apprenez dans ce module 1, vous pouvez saisir tous les signaux d'achat et les signaux de vente que vous allez voir. Donc vous voyez vraiment l'importance de maîtriser toutes ces techniques et donc de les apprendre par cœur. Et par la suite, eh bien, vous allez pouvoir réagir facilement et rapidement et surtout efficacement.
On va maintenant passer à la dernière figure graphique gagnante. Il s'agit du biseau ascendant. Donc c'est la symétrie de la précédente figure, biseau ascendant avec une entrée sur confirmation. Alors pourquoi une entrée sur confirmation? Eh bien tout simplement parce que vous l'avez vu dans le biseau descendant, on attendait une confirmation avant de prendre position. On n'essaie pas de choper un rebond. Là, ça va être la même chose et les entrées sur anticipation, on les verra plus tard. Donc concernant le biseau ascendant, vous le voyez ici, le prix tout simplement suite à une tendance haussière, eh bien, il se stabilise, vous le voyez, il se stabilise et donc il nous donne ici un signal de vente, on a un retournement de tendance. Donc là, vous le voyez, le support a au moins 2 points de contact, il en a 1, 2, 3 et la résistance en a aussi au moins 2, elle en a 1, 2, 3, 4. La figure est valide, c'est une figure qui est donc validée et qui a statistiquement plus de chances d'être franchie par le bas. Elle peut également être franchie par le haut, mais souvenez-vous, un franchissement d'un biseau haussier par le haut, ce n'est pas un signal haussier. Tout comme on avait un franchissement d'un biseau baissier par le bas qui n'était pas un signal baissier. D'accord? Donc quand je dis statistiquement plus de chances d'être franchi par le bas, ça veut aussi dire qu'on peut franchir par le haut, mais si c'est franchi par le haut, il ne faut pas prendre position. C'est ce que je vous ai signalé ici. Donc attention, le franchissement d'un biseau ascendant par le haut n'est pas un signal haussier. Alors également, pour le pullback, maintenant vous commencez à retenir, un pullback est possible mais ne se produit pas toujours et s'il se produit, il ne remet pas en cause le signal. Alors concernant l'objectif, c'est comme avec le biseau descendant, on reporte la distance entre le premier sommet et le premier creux qui dessine le biseau ascendant. On reporte donc cette distance ici, là où on obtient le premier signal et donc l'objectif est obtenu ici. Donc critères de validation, on va aller assez vite, vous les connaissez maintenant, une résistance testée au moins 2 fois, un support testé au moins 2 fois, au total, au minimum 5 points de contact. Plus on avance dans la figure et plus les volumes deviennent faibles. D'ailleurs, si je repars sur l'exemple que je vous ai montré précédemment pour le biseau baissier, c'est ce qu'on avait ici. Regardez ici, le prix évolue au sein d'un biseau baissier. Vous le constatez, les volumes sont de plus en plus faibles. À partir du moment où le prix entre dans le biseau baissier, vous le voyez ici, on a de forts volumes. Puis vous le voyez, plus le prix évolue au sein de ce biseau baissier et plus les volumes diminuent. Et au moment où on sort du biseau baissier, on a une augmentation des volumes. Donc c'est pour cela que je vous disais que vraiment cette figure était une figure vraiment intéressante et donc il nous donnait un très bon signal d'achat. Les mouvements doivent être nets, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté et les volumes doivent augmenter sur le franchissement du support. Si la tendance de fond est baissière, vous pouvez prendre le premier signal. Donc ici, sur le schéma, on a une tendance de fond haussière. Donc étant donné ici qu'on a une tendance de fond haussière, on doit prendre le deuxième signal qu'on obtient ici. Si par contre le prix venait d'une tendance baissière, eh bien vous pouvez prendre le premier signal. Alors faites bien attention, lorsque je vous dis tendance de fond haussière et baissière, n'oubliez pas ici, quand je vous dis que figure de retournement de tendance, c'est la figure que je vous dessine ici. Le prix vient d'une tendance de fond haussière et il nous donne un signal ici baissier. On a une figure de retournement de tendance. Par contre, si le prix ici venait d'une tendance baissière et qu'il nous donne un signal baissier, eh bien évidemment, ce n'est pas une figure de retournement de tendance, mais c'est une figure de correction de tendance. On vient d'une tendance baissière, on corrige légèrement la tendance, puis on a un autre signal baissier. D'accord? Il faut vraiment avoir ces deux distinctions en tête. Donc, si la tendance de fond est haussière, comme sur ce schéma, la tendance de fond est haussière, eh bien vous prenez le deuxième signal, d'accord? Pas le premier, pas celui-là, mais le second. Donc, suite à ce premier, vous avez une stabilisation et donc vous prenez le second signal. Par contre, si la tendance de fond était baissière, vous pouvez prendre le premier signal car vous allez être dans le sens de la tendance. Passons maintenant directement avec un exemple sur les graphiques de ce biseau ascendant. On va donc prendre pour exemple le graphique du Bitcoin en unité de temps H4 et donc sur ce graphique, eh bien, on constate justement ici un biseau ascendant. Vous le voyez, on a sur la résistance 1 point de contact, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points de contact. Donc on a bien au minimum 2 points de contact. Et sur le support, on en a 1, 2, 3, quasiment 4 points de contact. Donc vous le voyez quand je vous disais que sur les figures d'analyse technique, sur les graphiques, eh bien il arrivait souvent que vous ayez 4 points de contact, 5, 6, 7, 8. Et bien là, vous avez un exemple concret. Et vous le voyez, la résistance à 6 points de contact. Et donc ça arrive quand même relativement souvent. Ne vous dites pas que ça va arriver tellement peu souvent que vous allez forcément à chaque fois avoir 2 ou 3 points de contact. Non, ça peut arriver très souvent et d'ailleurs plus ça a de points de contact, souvenez-vous de la vidéo sur les supports et les résistances, plus un support ou une résistance a de points de contact et plus elle sera fiable. Et ici donc la résistance et le support ont de nombreux points de contact et donc ils sont beaucoup plus fiables. Donc on a dessiné ici un biseau ascendant, on a bien au minimum 5 points de contact. Concernant les volumes en bas, on retrouve notre fameuse moyenne mobile ici en orange. Donc vous le voyez, la moyenne mobile ici est complètement plate, les volumes sont complètement neutres et d'ailleurs on le constate lorsque le prix évolue à l'intérieur de ce biseau ascendant, eh bien vous le voyez,
les volumes ne baissent pas beaucoup. Alors, ils baissent évidemment, vous le voyez, par exemple, les volumes qu'on a ici sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a ici en fin de biseau. On a une baisse des volumes, mais qui est vraiment très légère. Vous le voyez, la moyenne mobile 200 descend, mais elle descend très légèrement. Alors maintenant, quel est le signal qu'on doit prendre? Doit-on prendre le premier ou le second signal? Eh bien, vous le voyez ici, la tendance de fond est baissière. Le prix vient d'une forte tendance baissière. Ici, il corrige une partie de cette tendance baissière au sein d'un biseau haussier et nous donne un signal de vente ici. Alors évidemment, comme la tendance de fond est baissière, on prend le premier signal et non le deuxième signal. D'ailleurs ici, le deuxième signal, il n'arrive pas. Et d'ailleurs, ça, c'est ce que vous allez souvent constater. Si la tendance de fond était baissière, eh bien, vous devez prendre le premier signal parce que le deuxième signal, il a peu de chances d'arriver. Le prix a peu de chances de se stabiliser comme on a une forte présence des vendeurs. Et donc l'inverse pour le biseau baissier où on a une forte présence des acheteurs. Donc ici, on prend le premier signal à ce moment-là sur cette forte bougie d'impulsion baissière. Et d'ailleurs, ça, c'est une bougie vraiment intéressante. Lorsque vous voyez des bougies très puissantes comme ça, eh bien, ça conforte encore plus votre scénario. Pourquoi ça conforte encore plus votre scénario? Eh bien, ça montre qu'il y a beaucoup de vendeurs en une petite unité de temps. En l'espace de seulement 4 heures, le prix a énormément baissé. Il y a donc beaucoup de vendeurs. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une forte bougie d'impulsion baissière comme ça qui casse le biseau baissier plutôt que d'avoir une petite bougie ici qui a cette taille-là. Donc voilà, vous constatez ici qu'on a une forte bougie d'impulsion baissière et on constate également une hausse des volumes. Ici, on a un pic de volume sur cette bougie d'impulsion. Regardez ici, les volumes sont en dessous de la moyenne mobile 200. Et ici, on a une forte bougie avec des volumes environ 4 fois supérieurs à la moyenne. Donc ici, le signal est complètement validé et vous le voyez par la suite, le prix baisse fortement. Alors si ici, vous deviez faire un objectif de prix, eh bien vous reportiez tout simplement la distance entre ce sommet et ce creux. Donc vous prenez cette distance-là, vous la reportez ici à l'issue du premier signal et donc vous auriez vendu environ ici. Et donc vous le voyez par la suite, ça tombe bien, le prix se stabilise. Alors je vous rappelle que vous prenez position lorsque la bougie clôture. Donc vous prenez position ici sur le niveau des 6 990 $ environ. Vous ne prenez pas position avant que la bougie ne clôture. Parce que vous le voyez d'ailleurs ici on a dessiné une mèche. La bougie est remontée donc a clôturé ici avant de redescendre. Donc attendez bien que la bougie clôture. Ne soyez pas pressé. Et si lorsque la bougie a clôturé, elle a clôturé trop bas ou trop haut, eh bien ce n'est pas grave. Vous cherchez une autre opportunité si vous jugez qu'il est trop tard pour entrer en position. Donc voilà, on va conclure cette vidéo à présent. Pour le moment, vous avez vu les 8 figures graphiques gagnantes à chaque fois avec leur entrée, donc entrée au singulier ou au pluriel, sur confirmation. Par exemple, vous le voyez que pour le biseau ascendant, vous avez 2 entrées sur confirmation. Vous avez le premier signal et le second signal. Donc là, vous les avez vus pour les 8 figures graphiques, les entrées sur confirmation. À présent, dans la prochaine vidéo, on va voir les 2 figures à fuir. Donc ces 2 figures, je vous en avais déjà parlé un petit peu dans l'introduction. Il s'agit du triangle symétrique et du triangle divergent. Donc on va en parler un petit peu dans la prochaine vidéo et par la suite, on réétudiera ces 8 figures graphiques mais avec les entrées sur anticipation. Allez, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.